le TFC qui se déplace au stade Océano Havre juste avant. Allez TFC. Ouais, non, j'étais à fond là, tu vois, le jingle, juste avant de faire la preview, on vous rappelle que nous on sera présent au bar Le Danu comme tous les matchs à l'extérieur. Ce dimanche, il y aura le match de rugby de l'équipe de France en plus. Il y a un double dispositif qui va se mettre en place, mon cher Camille. Et donc on vous invite à venir nombreux avec nous pour passer un bon moment et se régaler ce week-end. Toulouse qui se déplace au Havre donc du coup pour nous parler de ce match et de cette équipe. On reçoit Corentin du média Acmen. Est-ce qu'il est avec nous? Ouais, salut, bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va? Ça va un peu mieux depuis quelques semaines. on veut bien te croire. Comme d'habitude, merci d'être avec nous dans l'émission. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et présenter aussi ton média Acmen? Oui, moi c'est Corentin, je suis du coup membre de Acmen. On est un média associatif qui est composé que de bénévoles. On fait des infos, des analyses, des interviews à propos de notre club, que ce soit la section masculine et la section féminine, que le TEF a joué il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et on fait ça sur les réseaux et le site acmen.fr. Je t'avoue que c'est pas un très bon souvenir la Coupe de France féminine, mais bon, on va passer outre. Justement, pour ce qui est du Havre, il y a une saison qui est quand même assez compliquée, c'est relégable, mais pas tant de retard finalement que ça sur le barragiste, sur le premier non relégable. Déjà, est-ce que toi, cet été-là, quand on était au mois d'août, début de Ligue 1, tu t'attendais à une saison aussi galère que ça? Oui, clairement, on a des moyens qui sont absolument désastreux pour la Ligue 1 avec le problème de CVC où on a reçu presque aucun argent et qu'on doit rembourser quand même. Donc on n'avait pas de moyens, on savait qu'on devait vendre pour à peu près 15-20 millions d'euros alors qu'on a un effectif assez faible, donc ce qui disait qu'il faut encore s'affaiblir encore plus. Donc, on n'allait pas avoir le niveau de la Ligue 1 et ça s'est vu dans la première partie de saison. On a été catastrophique dans le jeu, dans les résultats, dans l'état d'esprit en plus. Donc le match à Marseille début janvier, c'est exactement le résumé de la première partie de saison. On prend 5-1, on ne joue pas, on ne tente rien. Mais depuis le mercato d'hiver, on a quand même l'apport des recrues qui a amené un nouvel état d'esprit. Donc on a un peu plus d'espoir. Justement, sur ce mercato d'hiver, nous de notre côté, il ne s'est rien passé. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mouvements qu'il y a eu dans ton équipe? On a du coup, comme je le disais, on devait vendre. S'il n'y avait pas le choix pour la DNCG, on devait vendre pour environ 10 millions d'euros. Donc Christopher Operi est parti en Turquie, Targalin au Feyenoord, Sabi au Canada et Ngoura, un petit jeune en attaque qui est parti en Belgique. Donc on a à peu près couvert les 10 millions d'euros. Et on ne pouvait pas recruter de manière payante depuis la DNCG. Donc on a pris 2 prêts, Mwanga et Diawara, Mwanga de Strasbourg et Diawara de Lyon. On a un nouvel attaquant, Ahmed Hassan, qui vient du Portugal, qui a joué à Braga notamment, et surtout celui qui est le plus connu, je pense que vous connaissez, c'est Fodé Ballo-Touré, arrière gauche qui vient du Milan AC. Ah, c'est un nom quand même. À Monaco à l'époque. Ouais. Monaco du côté de Milan aussi, je crois. Oui, Milan, qui a du Milan, mais t'as Monaco à l'époque. Ouais. De ce fait-là, tu nous parles de ces recrues. Est-ce que ça a un petit peu inversé cette dynamique? On sait qu'elle est compliquée, mais il y a quand même cette série de matchs sans victoire à domicile, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu penses que dimanche, ça peut être l'occasion pour le Havre de repartir un petit peu sur une dynamique plus positive? Oui, à domicile, c'est plus compliqué. On ne sait pas trop pourquoi. Le coach n'a pas non plus de raison, mais il a dit clairement là, en conférence de presse cet après-midi que l'objectif, c'était de gagner pour une fois face à Toulouse, que le public attendait une victoire et qu'il avait raison de l'attendre. Donc je pense que les joueurs sont prêts. Dans le jeu, c'est bien meilleur, donc on a un peu d'espoir pour dimanche. Ouais. Justement, tu parlais des mots qui ont été prononcés en conférence de presse. Est-ce que pour toi, Digard, c'est toujours l'homme de la situation? Et qu'est-ce qu'on en pense du côté de toute votre communauté de supporters? Qu'est-ce qui se dit un petit peu sur la situation actuelle? Alors l'opinion majoritaire que je ne partage pas depuis le début de saison, c'est qu'il était totalement décrié, soit disant qu'il n'avait pas le niveau, etc. Mais en fait, moi, je trouve qu'on se rend compte désormais, depuis qu'il a un nouvel état d'esprit avec les départs aussi, parce qu'on s'est affaibli techniquement, mais avec l'état d'esprit, il y a des joueurs qui ne voulaient plus être là, qui sont partis, et ça fait énormément de bien en groupe. Et on se rend compte en fait que Digard n'était pas forcément le problème, parce que les derniers matchs sont très satisfaisants, même si on n'a pas forcément encore les résultats. On a vu un bien meilleur contrôle dans le jeu. Et je pense, et tactiquement, Digard répond présent parce qu'il a à mal, par exemple, Lille, qui est une grosse équipe. Donc, les gens commencent à voir que Digard n'était pas le problème. Ils voient le nouveau visage de l'équipe et ils comprennent que c'était peut-être l'effectif et certains joueurs le problème dans le groupe.
Pour revenir sur le match de ce week-end, est-ce que déjà il y a des suspendus ou des blessés, ou est-ce qu'on va affronter une équipe du Havre qui est au complet? Alors, il y a l'absence du capitaine Aruna Sanganté qui est touché au psoas. Daler Kouziev est toujours blessé. Ça fait très longtemps qu'il est blessé, il en revoit plus beaucoup. Mais on a surtout beaucoup de retours. Loris et Casimir qui sont très importants dans le 11. Loris en défense et Casimir ailier droit. Et on a aussi le retour de blessures d'Abdoulaye Touré et de Balo Touré justement. Mais ça risque d'être assez juste pour être dans le 11. Mais surtout, les gros retours, c'est Loris et Casimir. Ok, on surveillera ça justement. Si tu devais nous décrire, tu nous as parlé d'un petit regain de forme. Qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien dans le jeu du côté havrais? Alors le gros point fort de l'équipe, je trouve que c'est le milieu de terrain désormais, avec nos 2 recrues justement, Diawara qui est un milieu très technique qui est prêté par l'Olympique Lyonnais, et Junior Manga qui est en 6, prêté par Strasbourg. Ils ont clairement changé le visage de l'équipe à eux deux, et ils sont associés avec Yacine Keshta qui est un bézo de la KV qui a été formé au club et qui ne jouait plus beaucoup en première partie de saison, mais désormais dans le schéma A3 ça marche beaucoup mieux. Et le milieu de terrain, c'est notre point fort. On a aussi une attaque qui est un peu plus efficace, notamment avec Ahmed Hassan, justement, qui vient de Rio Ave, et qui marquait notamment le but à Lille. Ok, ça fait des choses et des joueurs à surveiller. Justement, du côté inverse, toi, est-ce que toi ou je sais pas, l'équipe de Hackman, vous suivez un petit peu notre saison à nous au TFC, est-ce que tu as un avis sur notre équipe, sur ce qui se passe du côté du Toulouse cette saison? Alors je suis un peu mais pour moi le Toulouse c'est l'équipe du ventre mou par excellence cette saison. Comme vous le disiez, c'est compliqué de passer un cap pour un club comme Toulouse. Pour moi le TFC a déjà assuré son maintien depuis la première partie de saison. Mais le problème c'est que votre dynamique actuellement, ça vous empêche de croire à mieux en fait, et que la fin de saison va être assez longue parce que vous pouvez pas faire mieux que le milieu de tableau à mon avis. J'ai cru comprendre que les blessures vous avaient handicapé. Mais c'est un peu compliqué pour des supporters de rester en ventre mou, mais je préférerais être à votre place qu'à la nôtre. Ouais, t'as tout à fait raison. Au niveau des blessures en ce moment, c'est assez compliqué. Pour te dire, il y a Guillaume Rest qui sera pas là dimanche. Devrait voir le retour peut-être de Yann Bo. Mais pas King, je pense. Un de nos meilleurs joueurs offensifs. Mais après, c'est vrai qu'on a quelques absents qui sont titulaires. Juste avant de passer au pronostic, est-ce que pour toi le match de dimanche il est vraiment important? Parce que j'ai regardé votre calendrier, vous allez encore recevoir Saint-Etienne, il y a un match contre Nantes, vous allez à Montpellier aussi, on parle des fameux matchs à 6 points pour le maintien, en fait on s'en sort si on bat les adversaires directs. Est-ce que c'est ces rencontres-là que tu as ciblées, ou pour toi ça passe par une grosse victoire dès ce dimanche pour relancer les ambitions du Havre? Ah oui, clairement Toulouse c'est le premier match de notre série de matchs un peu plus abordable là, et c'est un tournant dans la lutte pour le maintien. Je pense que si on gagne face à Toulouse, ça va redonner confiance au groupe et qu'on sera un peu lancé dans ce maintien. C'est pas parce que je suis supporter, mais j'ai l'impression que dans le bas de tableau, on est l'équipe qui est la plus en forme, avec Montpellier et Saint-Étienne qui sont en train de sombrer. Et du coup, si on pouvait vraiment avoir enfin des résultats qui reflètent notre renouveau dans le jeu, ce serait pas mal. Écoute, avec tout le respect qui est dû, j'espère que tu te trompes et que ça attendra quelques jours de plus, mais en tout cas on vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de saison. On va finir avec les pronostics, on terminera par toi Corentin. J'ai demandé à toute l'équipe de me donner leur ressenti pour le match de dimanche. Fred, tu vois quel score? Allez, la bataille du milieu, puisqu'il en a parlé, je vais voir 2-1 pour nous. Camille? Et moi j'ai mis 1-0 sur ce qui va sortir demain, mais Corentin il m'a fait peur. Et je connais mon club avec le FC Relance, donc on va dire 1-1. Je garde le 1-0, mais j'ai envie de dire 1-1 quoi, après ce que vient de dire Corentin. Faut faire un choix. 1-1. Allez, Elliot? Je suis un peu plus optimiste que les deux vieux là, mais je dirais 0-2, but de Abouklal et Magri. Abouklal aussi pour moi. Rémi? Je reconnais qu'il a été très bon, notre auditeur. Et j'ai regardé effectivement la compo d'équipe, tout ça, etc. de dernier match. Et la dynamique, c'est pas la même. Maintenant, je reste optimiste. Je vais pas changer comme Camille. Je vais pas faire mon pisse-froid là. J'ai pronostiqué 2-0 et je reste sur 2-0. Nadia? 2-0 pour nous et Cresswell et Siro. C'est une bonne élève, elle donne les buteurs. Personne ne nous voit perdre en plateau, mon cher Corentin, donc je vais te laisser peut-être rebalancer un petit peu ces pronos.
Bah ouais, moi je vais faire comme l'an dernier. Vous nous avez relancé dans la course maintien, donc même résultat 1-0. Et voilà les gars. Il est bon, il est très bon. Hein. Il est bon. Hein. La bonne mémoire, la bonne mémoire. En tout cas, est-ce que tu seras au stade toi ce dimanche? Ouais, et il y a un hommage de prévu pour Christophe Revaux, donc on va penser fort à lui. Et il y a aussi Alex Bonnet qui va faire le coup d'envoi, donc ça va être un moment de partage entre les supporters du HAC et de Toulouse. C'est super. Bah écoute, on va te souhaiter un bon match vu que tu seras présent sur place. Et puis merci encore une fois d'être venu dans notre émission. Et puis on vous souhaite à toi et à tous les supporters du Havre une bonne deuxième partie de saison et un maintien à l'arrivée, on espère. Même chose pour vous. Pas de problème, bonne soirée. Allez, merci, bonne soirée. Salut. Et on se donne rendez-vous du coup au Danu dimanche à partir de 15h. Nous on sera, enfin 16h pour le rugby. Ensuite 17h15 on commentera le match. Venez nombreux et nombreuses. N'oubliez pas vos écharpes. Il y aura des boissons à gagner, le sécanto comme d'habitude et le quiz de la mi-temps.